Salut tout le monde, ici Moxens. On se retrouve pour la suite de ma grosse ouverture. Alors il faut savoir que normalement, je devrais recevoir 2 figurines en plus dans ce gros carton là qui est derrière. Malheureusement, elles ont été retardées parce que la sortie a été repoussée à on est en juillet, donc fin août. Elle est repoussée à début septembre, donc malheureusement. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous les présenter. Alors que celle-ci est arrivée. Hop, 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 hop. Est-ce que vous avez reconnu? Vous avez pas reconnu? Bah, sachez que c'est encore du Yu-Gi-Oh! Sachez que c'est encore du Yu-Gi-Oh! Je commence à déballer un petit peu parce que va falloir. Et il s'agit d'une reissue de Atem et qui est Yami Yugi pour les néophytes. Allez, faut pas casser les couilles, monsieur. Hop. Hop là, voilà. Voilà. Allez, bouffon. On ouvre. Hop là. Hop là. Il s'agit d'une reissue de l'anniversaire. Hop. Hop là. D'une figurine anniversaire de Atem hein, qui est incroyable. Alors, faut savoir que cette petite figurine, à un moment donné, elle coûtait très très cher. C'est coûtait dans les 200 balles. Hein. C'est 200 et pour les collecteurs 400 balles. Donc quand il s'avère qu'elle a repop à 40 balles, bon bah je crois que le choix a été très vite fait finalement. Le choix a été très très vite fait. Hop, ce qu'on va faire. Là, on va découper soigneusement pour pas abîmer la boîte. Hop là. Hop là. Et hop là. Voilà, on n'a pas abîmé, tout est ok. Hop là, vous êtes prêts? Par contre, c'est marrant ça. C'est pas très symétrique ça. On en reparlera juste après. Hop là. Alors, déjà, on peut parler du fait que le fond soit excessivement stylé. On en parle ou c'est comment? On va regarder un petit peu la boîte, si vous voulez bien, même si c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Honnêtement, c'est lourd. Hein. C'est lourd, donc ça, petit classique. Hein. Ça, c'est les Artefix. Souvent, ils ont le truc, une grosse fenêtre et 2 petites fenêtres, une côté droit et une arrière. Et derrière, tu as le fond pour que quand tu puisses regarder, tu aies toujours au moins une vision du fond global. Je le trouve extrêmement stylé. Chez les Artefix, la boîte comme ça... Ah putain, elle est un peu abîmée là. Elle a un peu mangé chaud. Je sais pas si vous voyez, mais elle est un peu cabossée. Bon, tant pis. Pourtant, elle était full emballée. Ah ouais, là, on voit. Là, on voit, là. On voit bien qu'elle était abîmée. Dommage, dommage, ça fait chier. C'est la vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Pour l'instant, c'est ma préférée de boîte. Parce que le fond égyptien, ça a vraiment trop de flow. Ensuite, je dirais la magicienne, parce que les petits cœurs et tout, c'était vraiment stylé. Et le magicien des ténèbres en dernier, mais parce que son fond, on voyait pas grand-chose. C'était un petit peu le problème, parce que là, imaginez, si déjà avec la luminosité... Là, il fait jour. Hein. Si avec la luminosité, vous voyez pas, parce que bon, le soleil est pas en full jour, mais là, imaginez un fond violet avec des effets violets plus foncés. On voit rien, on voyait rien. Globalement, on voyait pas grand-chose. Et du coup, on a ici la figurine. Est-ce que il y a le template? Non, il n'y a pas le template. Ok. Il y a la notice en dessous, mais bon, la notice, c'est tu déballes, frère. Parce que globalement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein. Ah, il est vraiment stylé de fou. Il est stylé de ouf. Donc, il y a une main en plus, un set de mains en plus. Et oh là là, quand il tient la cape. Donc, normalement, on peut lui enlever la cape. Mais croyez-moi que je ne vais pas lui enlever. Ça, il y a peu de chances que je lui enlève. Hop là. Et c'est parti. Hop.
Donc ça c'est coupé. Ça c'est coupé. Pas de scotch ici. Et hop. Et hop. Et là normalement, le miracle de Jesus. Hop là. Oh là là. Oh le petit. Oh c'est doux. C'est soyeux. Mais vous savez ce qui est mieux? Ah. Laissez. Pourquoi il y a du scotch? Expliquez-moi pourquoi vous avez mis du putain de scotch sur ses cheveux. Quel est le délire, les gars? Donc je suppose que la tête s'en va. Voilà, logique. En même temps, si on peut enlever la cape, c'est logique. Hop là. On peut même lui enlever le pendentif, mais croyez-moi qu'on va pas l'enlever. Hop. Hop là. Ah, mais c'est pour qu'on... Oula. Qu'est-ce qui est tombé? Ouh. Ok, ça c'est clippé. D'accord, c'est bon à savoir, mais ça m'a fait très très peur. Ah oui, c'est clippé pour que tu puisses l'enlever en même temps que tu enlèves la cape. Ok. Ouais, il y a quand même pas mal de parties clippées, hein, finalement. Donc, oh là là, oh là là. On va faire un coup avec et un coup sans, mais honnêtement. Honnêtement. Il a pas 1000 fois trop de flow comme ça? Il a pas 1000 fois trop de flow? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Caméra qui fait n'importe quoi. Je vais lui enlever la cape, voir. On enlève la tête délicatement. Allez, hop. J'enlève ça, histoire de ne pas l'abîmer. Alors, faut enlever la main, je suppose. Hop là. Parce que la main est fermement agrippée à la cape. Je pense pas qu'on puisse l'enlever. D'où le set supplémentaire d'une main. La bête a 1000 mains. Hop. Voilà. On récupère la petite main. On lui met la petite main. Là, on lui remet la petite tête. Et la petite ailette. Et là, je peux vous dire que... Ah! Hop là, ça pique, ça pique. Aïe aïe aïe. Il a quand même 1 milliard de fois trop de flow. Même sans la cape, il dégage un truc. Donc vous pouvez le mettre avec ou sans, évidemment. Moi, pour l'instant, je vais le laisser avec la cape. Mais peut-être que je ferai des expos de figurines avec et sans cap. On verra, on verra, on verra. Honnêtement, elle envoie du lourd. Hein. Rapport qualité-prix très très bon, je pense. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. J'aime. Alors, l'effet là, un peu sable, etc., un peu terraride, j'aime bien. L'effet là, par contre, ça fait le contour. Si je zoome, vous voyez, ça fait quand même moins bien. Ça fait quand même caillou. Je peux vous ramener un caillou, ça ressemble à ça, quoi. Après, c'est le but escompté, hein, donc peut-être que c'est que ça marche bien. Hein. C'est peut-être que... Ah, la caméra, non. C'est bon. C'est quand même fou. Hein. On va remettre droit l'objectif. Je suis pas sûr que ce soit bien droit. Ok, qu'importe. En tout cas, figurine... On va remettre la cape et on va voir si... Ah, si c'est facile ou pas. Donc du coup, vous pouvez même lui enlever le... Ouh, je suis pas sûr. Oh, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est collé. Je crois que vous pouvez pas. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est compromis la mission. Ah, mais attends. Mais c'est infernal à remettre. Ah, ok, d'accord. Il faut tout remettre en une fois. Quoi. Ok, ok, donc ça c'est fait. Et... Ah! Non!
Yami! Voilà. Et la petite ailette. Et là, on est pas mal, là. On est pas mal. Et je peux vous dire qu'elle envoie du lourd. Hein. Elle envoie du steak Samir, là. Bam, le steak. Hop là. Alors, que dit la notice? Vite fait, parce que bon... Ils ont quand même mis une notice. C'est qu'on va peut-être prendre la peine de regarder. Peut-être qu'il y a des informations intéressantes. Je regarde ça et je vous montre si c'est intéressant. Ok. Alors, j'ai 2-3 infos. Donc évidemment, classique. Ok, donc là, il vous montre bien. Il faut d'abord mettre la main après la cape. Là, il faut enlever l'ailette. On peut enlever la tête. On peut enlever la main. Mais ils vous disent aussi, petit truc, normalement c'est là-dessous, que vous pouvez stocker la main. Quoi? Alors attends. Genre comme ça? Juste. Voilà. Alors, si vous êtes un charclos, vous faites ça. Si vous êtes un gars décent, vous savez ce que vous faites vraiment. Et non, on ne remet pas dans la boîte. Mais tranquille, je ferai une vidéo là-dessus un jour. Je ferai une vidéo là-dessus. Peut-être après une vidéo où je monte toute ma collection. Je pense que ça serait une des vidéos que je vais faire. Il faut que je fasse, je pense, pour le bien de l'humanité, parce qu'il y a des gens, c'est des sauvages. Hein. Il y a des gens, ils traitent très mal leurs figurines. Et ça me dégoûte, ça me répugne. Mais c'est rien, c'est la rue. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre ça de côté. Je vais relancer une autre vidéo et on va faire du coup la dernière figurine de ce packaging qui n'est quand même pas la moins bien. Hein. On va pas rigoler. Alors on reste sur du Yu-Gi-Oh, mais ça reste du Yu-Gi-Oh Enervax. Vous allez voir. À tout de suite.